Hello tout le monde, je m'appelle Amanda, je suis une coach en relations et en développement personnel. Bienvenue sur ma chaîne Amadragona. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de plaisir et le fait de l'importance en fait d'apporter du plaisir dans votre vie. L'importance en fait même d'apporter du plaisir dans votre chemin de développement personnel. Il y a vraiment quelque chose où je sais pas si toi si ça te parle ou pas, mais je sais que quand moi j'ai commencé à faire du travail personnel, j'ai l'impression que j'allais que dans des choses lourdes, mon passé, les choses difficiles, les douleurs, les choses que j'ai envie de lâcher prise. Et, euh, et il y avait vraiment énormément d'entrées en fait dans toutes ces parties extrêmement lourdes. Et même si ça crée une différence, ça crée clairement une différence d'entrer à l'intérieur et ça fait partie du développement personnel, il y a quelque chose que j'ai découvert avec le monde du tantra qui est vraiment cette notion de plaisir et de légèreté, de ressourcement. En fait, pas de légèreté, de ressourcement, de ressources. Donc tu veux amener dans ton travail personnel une notion, une touche de plaisir. Tu veux amener quelque chose qui monte ton énergie. C'est vraiment, ça peut être super lourd et surtout, c'est pas fait en une fois. C'est vraiment, le travail de développement personnel se fait pendant super longtemps. Aussi, si on veut travailler sur son couple, si on veut aller plus loin dans la relation, si on veut être en relation avec quelqu'un puis qu'on a envie de venir d'un endroit conscient, il va falloir entrer dans des parties très lourdes de nous-mêmes et il faut y ajouter une touche de plaisir pour rendre ça vivable, pour rendre ça agréable et aussi pour pouvoir apporter cette ouverture d'esprit que le monde n'est pas que douleur et que difficulté. Donc après, si tu fais que la partie plaisir sans jamais entrer dans la partie travail de profondeur, il y a aussi un déséquilibre de l'autre côté. Mais j'ai remarqué que dans le développement personnel, ça arrive très souvent que les gens choisissent un côté ou l'autre. Et ça arrive très souvent que les gens choisissent le côté de lourdeur, vraiment de je rentre dans le deuil, je rentre dans ce qui m'a fait mal, la relation à mes parents, ce qui s'est passé quand j'étais en train de grandir, et on oublie d'y amener cette notion de plaisir. Pour amener la notion de plaisir, ça peut être plusieurs choses. Si je donne trois exemples, un exemple c'est de travailler avec ses désirs. Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes fantasmes, et pas forcément au niveau sexuel, mais mes fantasmes de vie? Où est-ce que j'aurais envie d'être? Entourée par qui? En train de faire quoi? Et prendre le temps des fois de se pencher là-dessus, ça arrive souvent que des gens ont beaucoup de résistance et puis ils ont l'impression que ils n'ont pas le temps pour ça ou que ce qu'ils veulent n'est pas réaliste, donc ils doivent changer plein de choses, mais c'est important de des fois se donner un moment de rêve et de sentir les sensations de plaisir qui viennent avec le fait de, au moins ne serait-ce que dans l'imagination, de toucher un peu à cette partie de plaisir et de désir. Une autre partie, ça c'est travailler avec le désir. Ensuite, il y a avec le plaisir physique. De prendre l'habitude de se donner du plaisir physiquement. Que ce soit avec le self-pleasure qui est l'art de la masturbation consciente. J'ai un peu cette tête parce que je sais pas comment traduire self-pleasure. C'est le plaisir de soi, mais ça veut rien dire en français. En anglais, ça veut vraiment spécifiquement dire ce plaisir par le toucher, par l'apport un peu d'énergie sexuelle. Et c'est un peu comme se donner un automassage, prendre soin de son corps, connecter à son corps comme si on était son propre amant. Et je remarque qu'il y a beaucoup de résistance avec ça au début, et ça arrive très souvent quand je rencontre des femmes ou des hommes, mais très souvent avec des femmes qui ne se sont jamais touchées, ou alors qui trouvent ça ennuyeux, ou alors qui le font juste pour aller à l'orgasme, et qui en fait s'endorment un peu, n'ont pas envie de se toucher, trouvent que c'est une tâche. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose de... Ça limite combien est-ce qu'on peut entrer dans le plaisir, la façon dont on peut développer son plaisir. Donc, d'avoir une pratique régulière de s'offrir du plaisir physiquement, mais même si ça commence par que quelqu'un d'autre nous offre du plaisir, par exemple d'aller se faire masser ou de faire quelque chose d'agréable physiquement comme, je sais pas, j'adore aller dans l'eau et je prends des douches et je prends le temps de sentir le plaisir de sentir la douche ou de mettre des habits très confortables et combien la matière elle est douce ou de prendre une petite plume et puis de me caresser avec, même si c'est quelque chose qui dure une minute, de prendre du temps de vraiment consciemment s'offrir du plaisir physique. Ça c'est la deuxième chose, donc travailler sur ses désirs, travailler sur ses plaisirs physiques. Et un troisième point pour amener du plaisir dans sa vie, c'est de commencer à se pencher sur
qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et de faire une liste. Et de faire une liste régulièrement. Vous pouvez apporter des choses à cette liste. Il existe vraiment un peu cette idée de faire un livre de reconnaissance, de gratitude book, et d'écrire toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissante. Mais il y a aussi un impact d'écrire toutes les choses qui nous rendent heureux ou heureuses et auxquelles on peut se tourner vers cette liste quand on se sent vraiment tout en bas. Voilà. J'espère vous avoir apporté un petit peu de plaisir ou un peu d'inspiration pour rendre votre vie encore plus incroyable. Et n'hésitez pas à me suivre et commenter ma chaîne si ça vous plaît. Ciao ciao, des bisous.